Tu vas aller à la piscine? Attends, je regarde mon agenda. Non, désolé, j'ai un truc de prévu. Tu as déjà vécu cette situation? Cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Oui, aujourd'hui je vais te parler de poils. Oui, je suis également habillée en rouge, comme la première vidéo que j'ai tournée qui parlait déjà de poils. C'était d'ailleurs une des premières vidéos que j'ai tournées pour cette chaîne YouTube. C'était une vidéo dans laquelle j'avais eu besoin de parler un petit peu de mon expérience avec les poils. Enfin, pas tant de mon expérience, mais je voulais juste rappeler à tout le monde que les poils c'était pas sale, que c'est pas une malédiction d'avoir des poils, parce que si on a des poils sur notre corps, c'est pour une raison bien précise. Et aujourd'hui, 1 an et demi plus tard à peu près, je me suis dit tiens, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de poils, et surtout ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une vidéo qui parlait des poils. Comment tu te sens toi avec tes poils? Est-ce que tu fais partie de celles et ceux qui laissent pousser leurs poils et qui assument leurs poils? Et clairement, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile pour un homme de laisser pousser ses poils que pour une femme. Et encore, pour certains hommes, c'est très difficile d'assumer leurs poils, notamment quand ils sont très poilus, quand ils en ont plein dans le dos, etc. Est-ce que tu te rases? Est-ce que tu t'épiles? Est-ce que tu as passé le pas de l'épilation au laser afin de ne plus jamais te prendre la tête avec tes poils? C'est la question que je vous ai posée à toutes et à tous sur Instagram. Vous avez été très nombreux à répondre, merci beaucoup. Mais avant de lire un petit peu toutes vos réponses, j'ai envie quand même qu'on discute un petit peu, qu'on en papote un peu d'abord de cette histoire de poils. Comment c'est possible qu'on assume aussi peu nos poils, nous les femmes surtout, encore une fois, même si la mode est en train d'évoluer, hein, pour de vrai. Il y a de plus en plus de mecs qui s'épilent, qui sont épilés au laser ou juste qui se rasent s'ils ont la flemme de souffrir, parce que oui, le vrai problème en fait dans l'épilation, en soi, si le fait de s'épiler ça faisait pas mal, ou si c'était pas aussi long ou aussi chiant, on se prendrait pas tant la tête, on est d'accord. Le problème dans l'épilation, au-delà du fait que ce soit quand même quelque chose qui est plus ou moins surtout imposé aux femmes, c'est que ça fait mal en fait. D'enlever tes poils, ça fait mal, c'est chiant, ça prend du temps. Potentiellement quand ils repoussent, ça va gratter, ça va te faire des poils incarnés. Bref, juste l'épilation, c'est chiant. Et comme j'ai l'habitude de me poser plein de questions, sur Instagram, j'ai fait mon petit sondage. Je me suis dit, tiens, quelle est la différence entre les hommes et les femmes par rapport aux poils? Comment on vit les choses? Nous les hommes, nous les femmes, par rapport aux poils. J'ai fait donc un petit sondage où j'ai dit, les meufs répondaient à cette question, tiens les mecs répondaient à cette question. Bon, malheureusement sur Instagram, il y en a qui comprennent pas. Toi si t'es une meuf réponds, toi si t'es un mec réponds. Alors j'entends qu'il y a des autres, mais là il y en a quand même beaucoup qui ont pas compris que telle réponse était pour les mecs et telle réponse était pour les meufs, mais bon c'est pas grave, je vais quand même te donner les résultats que j'ai parce que j'ai la flemme de tout trier. J'ai donc coté nana pour environ 3000 votants, 624 qui laissent leur poil tranquille, incroyable, incroyable parce que waouh, le courage que vous avez les filles, mais on va en reparler. 1539 qui se rasent, 1183 qui s'épilent et 180 qui sont passés au laser. Du côté des mecs, pour un petit peu moins de 2500 votants, on a 921 personnes qui les laissent tranquilles, 924 personnes qui se rasent, donc on est quand même kiff kiff du côté des mecs sur je me rase pas ou je me rase, 215 qui s'épilent et 55 qui sont passés au laser. Donc encore une fois ces chiffres sont pas tout à fait précis parce qu'il y a des mecs qui ont voté chez les meufs et des meufs qui ont voté chez les mecs. On observera quand même que chez les nanas le pourcentage est quand même beaucoup plus faible du côté de bon moi je m'en fous de mes poils, je les laisse tranquille, paf que du côté des mecs où bon bah oui il y en a qui vont se raser parce qu'ils vont trouver ça cool, mais voilà. Moi ce qui me dérange un petit peu dans cette histoire de poils, c'est le problème de l'égalité homme-femme. J'en parlais récemment avec des potes de potes, notamment des hommes qui avaient plus ou moins la trentaine, et je leur disais ouais vous vous rendez compte, l'égalité homme-femme elle est quand même pas tout à fait respectée dans les espèces de dictates de la société, notamment l'épilation, on se rend compte ça fait mal. Et il y en a un d'entre eux qui m'a répondu, à juste titre en soi, bah si ça fait mal, elle a qu'à pas le faire. Et c'est vrai, les gars, les meufs, les mecs, pourquoi est-ce qu'on s'impose de s'épiler si ça fait mal? Pourquoi on s'impose toutes ces choses là? C'est une vraie question à se poser quand même. Je suis tombée récemment sur une conférence d'une youtubeuse à qui j'ai écrit tellement j'ai aimé sa conférence. Attendez, je vais vous retrouver son nom. Charlie Danger. C'est une jeune femme qui est historienne, elle fait aussi des vidéos sur internet, donc je t'invite à aller les regarder si jamais ça t'intéresse. Et elle a publié une conférence qui n'est pas sur sa chaîne YouTube, mais en gros qui expliquait pourquoi vous ne serez jamais la plus belle. Et dans cette conférence, elle parle notamment du rapport au poil et elle explique que c'est juste pas du tout normal en fait de s'épiler. Juste naturellement, si on n'avait pas notre société autour de nous qui nous dictait que chez les femmes, les poils c'est moche et c'est sale, mais à quel moment quelqu'un se serait dit tiens je vais me retirer mes poils, ça va faire mal mais c'est pas grave, je trouve ça plus agréable? Personne. Et d'ailleurs je pense que absolument personne ne se sentirait obligé de s'épiler avant d'aller à la plage, avant un date ou quoi que ce soit. Bref, tout ça c'est une question de mentalité et je suis vraiment ravie que les choses changent. Je vois de plus en plus des nanas qui osent, et vraiment le mot est important, qui osent montrer leurs jambes poilues, montrer leurs aisselles poilues et qui disent voilà, ça c'est mon corps et je suis en train d'apprendre à l'aimer tel qu'il est. Bravo les filles, bravo, parce que pour un mec, c'est vrai, c'est pas du tout difficile. Je sais pas pour toi, mais moi je suis toujours abasourdie de voir des mecs, tu sais, qui ont plein de poils sous les bras, qui se mettent comme ça, tu sais, et puis qui te parlent normal. Parce que j'arrête pas de me dire, mais mon dieu, jamais de la vie, je n'oserais faire ça. Avec les aisselles pleines de poils, faire ouais, non mais c'est clair, t'as trop raison. Parce que on m'a tellement appris à cacher mes poils que je me dis, mais en fait, jamais de la vie je pourrais faire ça. Et donc vraiment, juste à toutes ces nanas qui font l'effort, parce que pour moi c'est un effort, qui osent et qui montrent leur corps tel qu'il est sur les réseaux sociaux. Franchement les meufs, bravo, parce que c'est vous qui faites avancer les choses, c'est vous
vous qui faites avancer les mentalités en fait. C'est vous qui faites évoluer ces mentalités-là. Et rien que pour ça, vraiment merci d'être les premières, merci d'oser être les premières à faire ça parce que... je pense qu'on arrive enfin vers une réégalité parce que même moi dans ma tête je me rends compte que des poils sur une jambe de femme, ouais j'avoue, et ça me fait chier de le dire, mais j'avoue pour l'instant, ouais ça me dégoûte un peu, le mot est fort mais bah je l'assume parce que c'est vrai, c'est ce que je pense, alors que sur une jambe de mec je vais trouver ça normal et j'essaie de me forcer à penser l'inverse, j'essaie de me dire mais non c'est juste des poils, que ce soit une jambe de meuf ou une jambe de mec, c'est juste des poils, j'ai pas à trouver ça dégueu et pour l'instant je sens que mon cerveau est encore en transition parce qu'en fait on m'a tellement rentré dans la tête toute ma vie sur une jambe de nana, des poils c'était dégueu que j'arrive pas encore tout à fait à me défaire de cette idée là. Donc ça c'était juste la parenthèse, enfin le sujet même des nanas qui laissent pousser leurs poils, qui gardent leurs poils et qui les assument. Les meufs, bravo et merci parce que vous êtes courageuses, vraiment. Vous supportez tous les commentaires des gros beaufs qui sont complètement conservateurs et qui refusent que les femmes puissent enfin assumer leur corps tel qu'il est. Bravo les filles, vous nous ouvrez la voie à toutes et vraiment merci parce que encore une fois, étant donné que moi, mon cerveau est encore vraiment trop conditionné, j'arrive pas à penser comme ça, j'arrive pas à trouver encore mon corps beau naturellement avec ses poils. Donc merci parce que vous m'aidez à avancer là-dessus et franchement vous êtes top. Pour toutes les autres et tous les autres aussi parce que oui, il y a aussi des garçons qui complexent sur leurs poils, on va essayer de pas être extrémiste non plus. Tous celles et ceux qui se rasent, qui s'épilent au laser parce que ça y est, c'est la nouvelle mode de s'épiler au laser. Bon, évidemment, c'est ton choix. C'est aussi le mien, soit dit en passant, puisque moi-même, comme je t'ai l'expliqué pour l'instant, j'arrive pas juste à me dire allez, c'est mon corps, c'est mes poils, je vais assumer parce qu'il faut le faire. Et je pense qu'en vrai, moi-même, j'en ai pas tout à fait envie parce que je pense, je sais pas comment ça se passe, mais je pense que dans ma tête, je sais pas si vraiment je réussirai à évoluer sur ce point-là. Enfin bref. J'ai découvert récemment l'épilation au laser. J'ai fait ma première séance d'épilation au laser. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour leur faire un petit coucou parce qu'ils sont vraiment très sympas. C'est My Laser Center à Saint-Denis. J'avoue, j'ai vu plein de youtubeurs, plein d'influenceurs qui ont commencé un petit peu à s'épiler au laser et tout. Et moi, bon bah, je fais partie de ces nanas-là qui, avant d'aller à la plage, se disent ah merde, putain, je me suis pas épilée. Ah merde, j'ai des poils sous les bras. Et encore une fois, même si j'essaie d'assumer mon corps, etc. Bah non, aller à la plage, aller à la mer, dormir une première fois avec un mec sans être épilé, pour moi c'est vraiment juste pas possible. Et donc je me suis dit, j'avoue, ça changerait tellement ma vie de m'enlever définitivement les poils. Donc j'ai pris rendez-vous chez eux, donc chez My Laser Center. Alors moi je vais au centre à Saint-Denis parce que c'est celui qui est le plus près de chez moi, et d'ailleurs ils sont super sympas. Et en fait je me suis dit, tiens, comment ça va se passer, est-ce que ça va me faire mal et tout. J'en profite pour te raconter mon expérience parce que je me dis, ça peut toujours être intéressant, tu vois, de raconter comment ça se passe une séance d'épilation laser si jamais t'as envie d'y passer. Et donc je suis allée chez eux, donc je pose un peu des questions, je dis alors voilà, moi j'ai une peau de rousse, donc est-ce que ça va me brûler et tout. Donc ils m'ont expliqué un peu toutes les histoires. Ils ont été très gentils, très rassurants et tout. Et donc j'ai même pu enchaîner directement sur ma première séance au laser parce que ben pour le coup j'étais déjà toute rasée de partout. Parce que quand tu vas te faire épiler au laser, en fait, moi je pensais que tu gardais tes poils et que t'arrivais avec tes poils et puis qu'ils te les cramaient. Il faut te raser avant, pas t'épiler évidemment, parce que si tu t'épiles ça enlève le bulbe ou un truc comme ça. En fait il faut garder le bulbe de ton poil, donc il faut te raser et eux ils viennent avec leur petit laser et puis ils te crament ton poil. Et j'avais super peur parce que dans plein de vidéos de youtubeuses notamment, j'avais entendu que ça faisait super mal, que les nanas elles avaient pris des crèmes anesthésiantes parce que ça leur faisait super mal et tout. Et moi je me suis dit oh là 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 putain mais je vais trop souffrir et tout. Et bon c'est pas grave, je me suis lancée. Juste ne serait-ce que par curiosité je me suis dit ok allez je vais y aller, c'est pas grave, on verra si ça fait mal ou pas. Et ben il se trouve que bon allez de toute façon c'est pas grave, je parle de moi dans cette vidéo donc je vais te raconter ma life. Moi j'ai l'habitude de m'épiler à l'épilateur, que ce soit pour les jambes, le maillot et les aisselles, j'ai l'habitude d'utiliser l'épilateur. Et il se trouve que c'est vrai que l'épilateur c'est quand même pas ce qui fait le moins mal. Tu sais la cire par exemple, tu prends une bande de cire, tu tires un coup et puis bon bah t'as plus rien, ça fait mal sur le coup mais c'est l'effet scotch, ça s'enlève. Alors que l'épilateur c'est un peu poil après poil tu vois. Donc ouais j'ai plus ou moins l'habitude de souffrir à ces niveaux là sur les jambes, le maillot et les aisselles. Et donc elle a commencé à m'épiler les aisselles et j'ai fait c'est tout. Parce qu'en fait je m'étais tellement préparée à ce que ça fasse genre super mal, je me suis dit allez c'est parti, tu vas douiller ta mère. Et en fait rien du tout, enfin si bien sûr ça pique tu vois, mais comparé à une épilation à l'épilateur, franchement moi j'ai eu beaucoup moins mal. Après d'après ce que j'ai compris ça dépend aussi de la couleur de ta peau, plus tu as la peau foncée plus ils vont devoir mettre le laser fort et donc plus ça va faire mal d'après ce que j'ai compris. Donc bon bah moi clairement tu le vois hein, j'ai la peau très très claire et les poils bien foncés donc forcément ça fonctionne bien et j'ai pas besoin d'avoir le laser très fort, c'est ce que j'ai compris. Après moi je suis pas médecin, eux là-bas ils t'expliquent tout bien et tout. Et donc en fait bah ça s'est bien passé. Alors forcément j'ai pas encore de résultats parce que pour que le laser fonctionne vraiment, en fait si tu veux plus avoir de poils du tout je crois c'est à partir de 5 séances. Donc tu commences à avoir des résultats au bout de 2 ou 3 séances je crois, mais pour avoir plus rien du tout il faut minimum 5 séances et ça pareil bah ça dépend de ta peau, de la couleur de tes poils etc. Si t'as envie de te renseigner sur ton propre corps n'hésite pas à aller les voir, ils t'expliqueront ça mieux que moi. Je ne suis pas médecin. Et donc bref, je voulais parler de l'épilation au laser parce que bah j'ai essayé et que donc c'est mon expérience et que je me dis que potentiellement si toi t'as envie d'essayer au moins
tu sauras comment pour moi ça s'est passé. Ça s'est bien passé et j'étais très agréablement surprise de voir à quel point la douleur est plus ou moins similaire à celle de l'épilation en fait. Ça fait pas plus mal que l'épilation. Et donc je me suis dit ok, alors oui ça coûte cher. Oui, clairement l'épilation au laser ça coûte cher, c'est un budget. D'ailleurs si jamais tu vas chez My Laser Center à Saint-Denis, tu as 30% de réduction si tu viens de ma part. Ça fait quand même un tiers du prix en moins. Si jamais, hésite pas. Et puis en plus comme ça ils diront ah merci Nad. Et comme ça je pourrais faire ouais. Et en plus, t'as la première épilation des aisselles qui est offerte, si je ne m'abuse. Donc si jamais t'as envie d'essayer ne serait-ce qu'une seule séance pour voir comment c'est, au moins t'auras un vrai prix parce que ça coûte vraiment cher. Mais je me dis, ok, en termes de douleur, juste en termes de douleur, je souffre 5 fois dans ma vie, et encore comme je te disais, ça fait moins mal vraiment que l'épilation. Je souffre 5 fois dans ma vie, pour le reste de ma vie, ok. vendu mais tout de suite en fait. Enfin voilà, c'était mon expérience par rapport au poil. Moi donc comme je te disais j'ai fait une séance pour l'instant à l'épilation au laser, donc je peux pas encore te dire que j'ai vu des résultats. Je vous tiendrai au courant si jamais ça vous intéresse de savoir comment ça s'est passé pour moi, etc. et quels sont les résultats que je vois. Mais franchement, en tout cas en termes de douleur, parce que moi je sais que vraiment c'était ça qui me faisait peur, c'était la douleur et puis aussi comment ça se passe quand t'arrives là-bas. Bah très simplement en fait c'est comme si t'allais chez le médecin, juste tu dis bonjour, voilà Nadia Richard, j'ai pris rendez-vous pour telle heure. Oui très bien, asseyez-vous dans la salle d'attente, et puis t'attends dans la salle d'attente, et puis après il y a une gentille nana qui vient avec sa petite blouse blanche et qui te dit Nadia Richard, bonjour, c'est à vous. Puis tu rentres dans son cabinet, tu te mets en petite culotte et en soutien-gorge, et puis tu fais comme ça, et puis elle t'épile, tu vois, juste, puis vous papotez, et puis voilà, tu mets des petites lunettes de protection parce que sinon avec le laser c'est dangereux pour tes yeux, et puis voilà comment ça se passe. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point sur les nanas qui assument leur poil parce que bravo, chapeau les meufs, je trouve ça génial ce que vous faites, et je voulais aussi faire un petit point sur l'épilation laser parce que j'ai essayé et j'avais envie de partager mon expérience parce que je me dis c'est quand même intéressant au cas où ça t'intéresse toi, et puis en plus si t'as envie de le faire et que t'habites pas loin de Saint-Denis, tu peux aller chez My Laser Center, t'auras moins 30%. Et c'est toujours ça de gagner, franchement, parce que putain, j'avoue, ça coûte cher, mais en même temps, c'est leur machine qui coûte une fortune. Bref, je vais désormais vous lire toutes les petites histoires que j'ai eues sur Instagram parce que je vous ai demandé du coup comment vous vivez vous avec vos poils. Est-ce que vous vous rasez ou pas? J'ai eu beaucoup de réponses de gens qui me disaient en fait, évidemment, je vais pas tout raser ou je vais pas tout épiler ou je vais pas tout laisser pousser, mais selon les zones, j'assume plus ou moins, etc. C'est vraiment très intéressant. Donc, on va passer à tout ça. Je commence avec une Gertrude qui m'a répondu quelque chose qui me fait tellement écho. Les poils de Gertrude en hiver sont plus souvent tranquilles, sauf si j'ai un rendez-vous, qu'il soit perso ou médical ou pro. Je me sens mieux sans. C'est ça qui est ouf et c'est ce que j'essayais de faire passer un petit peu dans cette introduction de vidéo. C'est ouf que nous les femmes, on se sente mieux, on se sente plus féminine sans nos poils. C'est dingue, non? Alors que à quel moment on a décidé que les poils ça avait un rapport avec la féminité? Ah! Après, je peux pas dire que j'en ai jamais zéro. Même en été, des fois, j'ai la flemme du rasoir et de l'épilateur lumière. Entre parenthèses, c'est super long. Mais tu m'étonnes, c'est hyper long de se raser, c'est hyper long de s'épiler. Moi, c'est aussi pour ça, parce que comme je disais, j'ai du mal à assumer mes poils. C'est surtout pour ça que je suis passée à l'épilation laser. Genre, je me suis dit, ok, j'en ai trop marre de passer des heures et de souffrir à m'épiler. Et donc, j'ai passé le pas. Mais je te comprends trop parce que effectivement, c'est super long. J'ai commencé à 13 ans, très tôt. Je voulais juste imiter les grandes personnes. Résultat, aujourd'hui, je regrette. Mais oui, en général, ils sont jamais totalement disparus, ou toujours un petit peu, et ça me dérange de moins en moins d'avoir quelques poils, 1 ou 2 cm sur les jambes. Et ça, je suis d'accord. Moi aussi, les jambes, c'est ce qui me dérange le moins. Bizarrement, alors que c'est ce que les gens voient le plus, c'est bizarre hein. Après pour le sport c'est hyper mieux sans. Je pense que si t'as pas de raison particulière, laisse-les tranquilles. Genre là t'es H24 les jambes couvertes, donc freedom, #poil. C'est ouf Gertrude parce que tu me dis si t'as pas de raison particulière, laisse-les tranquilles. Mais en fait c'est quoi une raison particulière? Genre tu précises quand même que quand tu vas chez le médecin, le médecin enfin t'as juste zéro rapport de séduction avec, tu vois. Quand tu vas chez le médecin tu te dis tiens, je vais m'épiler. Et moi je me souviens très bien, le moment où j'ai le plus complexé par rapport à mes poils, j'étais en casting, c'était un casting pour Cut d'ailleurs, je m'étais pas du tout épilé les jambes ou rasé les jambes parce qu'on était en plein dans l'hiver, c'était genre en février, et genre vraiment j'avais 1 ou 2 cm sur les jambes. Et oui je le dis, je l'assume parce que rien qu'en parler au passage ça me met mal à l'aise hein, j'avoue. Et je me souviens très bien que il me faisait passer des essais de maillot de bain pour les costumes de maillot de bain, puisque évidemment on tournait à la Réunion donc il fallait voir en maillot de bain, et j'étais pas épilée, et je me souviens de m'être excusée pour mon épilation et que j'ai eu en réponse des petits rires genre t'inquiète pas. C'est terrible quand même parce que en soi c'est juste des poils. Un acteur, un mec, jamais de la vie, déjà il serait senti le besoin de s'excuser, et encore moins il aurait eu une réponse de c'était pas méchant de leur part hein, c'était juste spontané genre ouais non mais t'inquiète pas t'aurais pu le faire mais c'est pas grave tu vois. Un mec jamais de la vie il aurait eu ce sentiment là, alors que nous c'est vrai qu'on a ce problème là, c'est terrible. Franchement moi-même je sais pas trop où je vais en venir en faisant cette vidéo parce que je me dis bon au final je suis pour qu'on assume ses poils, mais c'est vrai que moi-même je les assume pas non plus. D'ailleurs je passe à l'épilation laser, c'est très confus tout ça parce que c'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais, et en même temps c'est vraiment des réflexions qui me tuent parce que moi-même je les avais. Le délire de oh non putain je vais chez le médecin, il faut pas que j'ai de poils, ah non si j'ai pas de raison particulière allez j'ai pas non plus besoin d'avoir 0 poil
poils H24. Ah tiens, quand je me suis épilée, je me sens mieux sans mes poils. C'est terrible en fait, c'est terrible et hésite pas à me dire toi ce que t'en penses dans les commentaires, mais en fait moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce qu'on trouve ça vraiment plus joli de pas avoir de poils? Est-ce qu'on trouve ça vraiment plus féminin de pas avoir de poils? Ou est-ce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête? Et quand je vois tous vos témoignages, notamment de celles qui essayent un petit peu de se laisser pousser les poils, elles m'expliquent que bon bah voilà, au début c'est difficile, elles assument pas trop et tout, et puis à force, elles se disent bah non j'avoue c'est mon corps, il est comme ça, j'en ai pas trop honte et tout. Et moi j'avoue vraiment, avant de passer à l'épilation laser, je me suis dit ok, je vais essayer de me laisser pousser les poils, je vais essayer de voir comment c'est. Et évidemment je vois mes poils sur mes jambes, genre je me dis ah mais putain mais c'est pas féminin, je peux pas m'empêcher de penser ça parce que c'est ce que j'ai dans la tête. Et encore maintenant je cherche la clé, comment on fait pour arrêter de penser que les poils sur les jambes des meufs c'est pas beau? Comment on fait? Franchement si t'as la réponse, hésite pas à me la mettre en commentaire parce que ça m'intéresse drôlement. Même si j'avoue moi j'aurais plus ce problème là, mais j'ai fait mon choix et ça ne regarde que moi. Une autre histoire très intéressante d'une repentie qui essaye justement d'assumer ses poils. Elle me dit hello, je me suis toujours rasée depuis que j'ai environ 12 ans. Ah oui parce que aussi j'en ai pas parlé mais mon dieu, moi aussi je me souviens très bien, à 11 ans je voyais mes poils, je me disais oh là là on va se moquer de moi à cause de mes poils. Tu te rends compte quand t'as 11 ans, c'est un truc de dingue quand même. J'avais une réelle phobie des poils, je ne supportais pas d'en avoir. Et oui, c'est le problème de beaucoup de femmes. Il y a quelques années, j'ai commencé à en avoir marre de perdre tant de temps et tant d'énergie à me raser. J'ai donc commencé à le faire un petit peu moins souvent. Et puis ensuite, je me suis intéressée au féminisme et au concept de mon corps égale mon choix. Mon côté militante rebelle m'a fait petit à petit arrêter complètement de me raser depuis 3 ans. Ça fait maintenant 1 an que je n'ai plus touché ni à mes jambes ni à mes aisselles. J'ai quand même fait le maillot 2 ou 3 fois cette année et j'avoue putain, le maillot c'est dur hein. T'as quand même des poils noirs qui sortent de ton maillot de bain, tu vois. Dur à assumer, vraiment. Genre niveau féminité, encore une fois, parce qu'autant les jambes et tout, je veux bien, tu peux assumer. Les aisselles, un peu plus difficile, mais ok. Mais putain, le maillot, franchement, les nanas qui assument ça, mais waouh, vous avez tout mon respect parce que je n'imagine pas un quotidien où moi je pourrais les assumer, vraiment. J'ai totalement accepté mes poils, sauf ceux des jambes que j'ai parfois du mal à voir d'un bon oeil. Et les sourcils que j'épile encore de temps en temps. Ah j'avoue, j'avais même pas pensé aux sourcils. C'est ouf, genre dans ma tête c'est tellement normal de s'épiler les sourcils, parce que attention, hein, moi t'as vu mes sourcils, si j'épile pas c'est comme ça. Hein. Genre j'ai même pas pensé à parler des sourcils dans cette vidéo quoi. J'arrive de plus en plus à assumer mes poils devant les autres, c'est si libérateur. Je n'ai d'ailleurs eu que peu de réflexions négatives. J'ai même eu une réponse ultra positive d'un crush qui m'a dit qu'il me trouvait super courageuse et qui m'encourageait à fond. Moi je le trouve génial ton crush et tout, mais pareil, genre il te dit que t'es courageuse. Ça veut dire qu'on assume quand même tous clairement que c'est pas facile d'assumer ses poils en étant une femme. C'est dingue hein. Je vois de plus en plus de femmes qui assument et font ce qu'elles veulent de leur corps et c'est vraiment positif je trouve et je suis complètement d'accord avec toi. Merci de parler de ce sujet, il y a tant d'éducation à faire pour que ce soit accepté par tout le monde, #poil. Alors moi j'adore ce que tu me racontes Gertrude, vraiment je suis très contente de ton message parce que c'est super intéressant. J'aimerais juste préciser que j'aimerais pas qu'on tombe dans l'extrême inverse parce que moi je suis complètement contre les extrêmes. Que ce soit les extrêmes où il faut surtout pas avoir un poil sur caillou parce que sinon ah là là c'est dégueulasse et gna, ou que ce soit l'extrême ah il faut absolument garder tous ses poils, il faut s'assumer etc. Je pense que dans un monde parfait il faut vraiment accepter tout et tout le monde. Je me souviens très bien dans la vidéo sur les poils que j'ai faite il y a 1 an et demi, je racontais déjà à l'époque hein, parce que malheureusement mon avis n'a pas vraiment changé en 1 an et demi, je racontais que j'essayais d'assumer mes poils etc, qu'il fallait apprendre à assumer ses poils, mais que moi si je m'écoutais clairement je renierais tous mes poils jusque là, parce que oui ça me fait chier de me raser, parce que oui j'ai du mal à assumer mes poils et parce que bah c'est difficile à assumer etc. Et donc je m'étais pris quand même quelques commentaires hyper désagréables, alors que bon ma démarche est quand même sympa tu vois, qui disaient ah non mais lol tu dis d'assumer ses poils mais t'expliques que toi si tu pouvais tu t'épilerais au laser jusque là. Ben oui en fait, parce que j'ai conscience que mon idéal n'est pas celui qu'on devrait avoir et j'ai conscience qu'il faut éveiller les esprits en fait. Donc évidemment on est là dans un but éducatif, dans l'idée de s'ouvrir l'esprit. Donc c'est pas parce que moi j'ai décidé de m'épiler ou de faire ce que je veux de mon corps que ça veut dire que je n'encourage pas les autres à essayer de s'écouter eux-mêmes au lieu d'écouter les dictates de la société qu'on a en permanence. Donc pour en revenir à ce que tu me disais ma Gertrude qui est super intéressant, tu dis donc que ça fait 3 ans que t'as arrêté le rasoir, sauf pour le maillot du coup tu disais et pour tes sourcils. C'est marrant parce que bon déjà moi le maillot vraiment je comprends tout à fait, c'est vraiment très difficile je trouve d'assumer notamment les poils du maillot parce que ça touche en plus à la sexualité etc, donc très difficile. Les jambes bon bah clairement c'est ce qu'on va voir le plus parce que tu sais à la limite les aisselles bon moi tu peux les cacher, tu peux rester comme ça même si tu vas à la piscine tu vois genre tu t'attaches les cheveux tu fais ça, franchement entre nous on l'a toutes fait hein. Voilà tu montres juste pas que t'as des poils sous les bras et ça passe, mais c'est vrai que les jambes bah tu peux pas le cacher quoi. À partir du moment où tu mets un short ou t'es en maillot de bain bah oui on va aller voir tes jambes. Il a raison ton crush, il a raison de te dire que t'es courageuse d'assumer tes poils etc, parce que bon toi en plus je te connais, t'es une Gertrude un peu militante donc tu assumes tes choix, tu assumes tes opinions etc, donc t'as une vraie force de caractère, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et pour celle qui aurait envie d'apprendre à essayer d'assumer ses poils mais qui parallèlement va avoir un petit peu moins de confiance en elle, ça va être très dur de se prendre des remarques dans la gueule. D'ailleurs toi tu dis que tu n'as eu que très peu de remarques négatives
négatives, ça veut dire que tu as eu des remarques négatives. Et je me dis, mais mon Dieu, qui se permet encore en 2020, parce que putain, on est en 2020 les gars, de faire une remarque négative à une femme qui pourrait garder ses poils genre. Moi je sais par exemple que j'ai cette partie du visage là qui est un peu plus foncée et on dirait que j'ai grave de la moustache. Et de toute façon, comme tout être humain sur terre, j'ai des poils à cet endroit là. Et j'en ai même quelques-uns qui noircissent. Moi aussi je trouve ça moche, mais pourtant on ne devrait pas. On ne devrait pas parce que ce n'est que le corps humain. Et donc je me suis quand même reçu un mail d'une nana qui me disait coucou, c'était pour te dire que tu pourrais t'épiler la moustache. Et genre je me suis dit, mais ma pauvre meuf, t'as regardé mes vidéos, le seul truc sur lequel t'as bugué c'était ma moustache, et tu vis tellement mal ta pilosité à toi que tu as eu besoin de faire un transfert sur moi et d'aller jusqu'à m'envoyer un mail pour me dire de m'épiler la moustache. C'est super chaud. Genre ça veut dire que la nana, elle est quand même monomaniaque des poils, tu vois. Évidemment j'ai pas répondu parce que rentrer dans ce genre de débat, enfin j'ai juste pas le temps, tu vois. Mais je me dis, mon Dieu, c'est typiquement ce genre de personnage-là qui aurait besoin d'un petit séjour de no rasoir, no épilation pour se rendre compte un petit peu que ce qui pousse de ton corps, c'est pas sale. C'est comme se mettre un doigt dans la touche, se mettre un doigt dans les fesses, c'est pas sale, c'est ton corps, ça vient de toi. Genre pareil, le sang des règles, c'est pas sale, ça vient de ton corps. Enfin tu vois, toutes ces petites choses-là quoi. Donc je sais plus où j'en étais parce que je me perds, parce que j'ai tellement de choses à raconter et évidemment j'ai pas fait de petites notes donc je pars dans tous les sens. Tu disais donc, j'arrive de plus en plus à assumer mes poils devant les autres, c'est si libérateur et putain, j'ose tellement te croire. Je n'ai eu que peu de réflexions négatives. Juste pour le côté libérateur, je me dis mais mon Dieu, c'est sans doute quelque chose que je connaîtrai jamais du coup, mais le délire d'avoir des poils et ne pas se poser la question de ah est-ce que les gens vont regarder ou pas, ça doit être effectivement tellement libérateur. Je t'envie d'avoir cette force d'esprit et cette ouverture d'esprit, vraiment bravo parce que c'est très très fort. Et le délire de j'ai eu que peu de réflexions négatives mais j'ai tellement envie de savoir comment on réagit, comment les gens, notamment les femmes, se permettent de réagir face à quelqu'un qui dit ah t'as des poils. Parce que moi clairement je sais que le peu de fois où je me suis montrée en public avec mes poils et qu'on m'a dit ah t'as des poils, ah mais je leur suis rentrée dans l'art, regarde, parce qu'évidemment c'était des gars, même s'il y a aussi des nanas hein, qui font des réflexions là-dessus, vraiment je leur suis rentrée dans l'art en mode vénère, genre mais t'es qui pour me faire chier avec ça, et puis en fait juste c'est mon corps et je fais ce que je veux de mon corps et c'est pas ton problème, etc. Enfin bref, dans tous les cas merci beaucoup pour ton témoignage Gertrude parce que c'est super intéressant et tu as raison, je vois de plus en plus de femmes qui assument et font ce qu'elles veulent de leur corps et c'est vraiment positif, je suis d'accord. Mais que ce soit du côté j'assume mes poils et je garde mes poils, ou du côté bah moi je m'épile parce que j'aime pas mes poils et je me préfère sans poils, tu as le droit aux deux en fait. Et je parlais tout à l'heure d'extrême, qu'il faut pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Actuellement on est évidemment trop dans l'extrême de ah là là faut surtout pas avoir de poils. Je pense que quand les choses se seront un peu mieux équilibrées, il faudra pas non plus tomber dans l'extrême de ah mais t'es sérieuse, tu t'es enlevé tes poils, ah mais ça craint, tu t'assumes pas, etc. Non, il faut vraiment accepter que ton corps égale ton choix. Et c'est terrible parce que tu vois par exemple moi depuis le début de la vidéo, donc je t'explique que ça y est j'ai tenté l'épilation au laser, c'est comme si au fond de moi je me sentais un petit peu désolée de le dire parce que je me dis ah merde, étant donné la vibes actuelle de il faut s'assumer etc, je vais me prendre des remarques négatives. Bon après moi de toute façon je fais juste cette vidéo comme je disais pour ouvrir les esprits, donc que tu sois d'accord avec ce que je fais de mon corps ou pas, en soi je m'en cale, tu vois, c'est juste pas mon problème, mais juste ne tombons pas dans l'extrême inverse. Tu fais ce que tu veux de ton corps, tu fais ce que tu veux de tes poils, si t'as envie de les garder, tu les gardes et tu es la bienvenue, et si t'as envie de les enlever, tu les enlèves, de quelque façon que ça te plaise, que ce soit au rasoir, que ce soit à l'épilateur, que ce soit à la cire, que ce soit au fil, que ce soit au laser, tu l'enlèves comme tu veux, ou tu l'enlèves pas, et surtout tu te prends pas la tête. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les poils. J'espère que ça t'aura ouvert un petit axe de réflexion sur toi, ton propre corps, tes poils. Quel est ton vrai choix au fond de toi? Je t'invite encore une fois à aller voir cette conférence qu'a fait la youtubeuse dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Charlie Danger. Et la conférence qu'elle a fait, ça s'appelle Pourquoi je ne serai jamais la plus belle. Donc c'est pas sur sa chaîne YouTube à elle, mais c'est elle qui fait la conférence. C'est super intéressant et vraiment ça permet aussi d'ouvrir les esprits. Donc vraiment, va voir cette conférence, c'est hyper intéressant. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a permis de réfléchir un petit peu, si elle t'a intéressé, pose-moi le pouce bleu, ça me fera super plaisir, c'est hyper important pour moi. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin un petit peu d'ouverture d'esprit aussi au niveau des poils, ça peut toujours faire du bien. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Tu n'as qu'à cliquer sur le bouton s'abonner et juste à côté tu cliques aussi sur la cloche, ça mange pas de pain et comme ça en plus t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est une très bonne nouvelle. Si toi aussi tu veux pouvoir me raconter ton histoire pour les prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment là qu'il faut venir me raconter ton histoire en message privé. Je poste également des petites photos de moi de temps en temps, d'autant plus que là je vais plus poster de vidéos pendant 3 semaines parce que je pars en vacances, donc tu pourras suivre toutes mes aventures sur Instagram. Bref, je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi, donc surtout n'hésite pas. Pareil, je pars en vacances pendant 3 semaines, donc tu ne pourras pas prendre rendez-vous avec moi pendant 3 semaines, mais dès mon retour tu pourras prendre rendez-vous, tu peux prendre en avance. Donc n'hésite pas à aller checker les tarifs et les modalités. Tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ta personnalité, selon ce que tu as à me raconter.
privé. Bref, je serais ravie de t'avoir en séance si ça te fait plaisir. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant qui sont là pour me soutenir. Donc il y a une petite cotisation de 5 € par mois. Ça fait partie du soutien, évidemment. Moi, pour les remercier, j'ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour eux. Il y a une super ambiance, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, je serai ravie de t'accueillir parmi eux. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo qui du coup arrivera dans 3 semaines, je te fais des très gros bisous. Ciao.